Bonjour à tous. Donc, voilà, l'objectif est de vous présenter aujourd'hui la solution PriceList qui a été développée chez ACO. Donc, je vais commencer, excusez-moi, par la présentation de la société. Donc, vous avez pu le voir, hein, ACO est une société de machinisme agricole. Donc, l'objectif, c'est de produire tout type de matériel allant du tracteur au système de gestion du grain jusqu'aux équipements type moissonneuse-batteuse ou équipements liés vraiment à l'ensemble des besoins de l'agriculteur et des grosses fermes qui sont aujourd'hui disponibles dans le monde. ACO, c'est aujourd'hui 20 000 personnes, environ 10 milliards de chiffre d'affaires, une présence mondiale, et pour le sujet qui nous intéresse, 4200 concessionnaires répartis dans le monde entier sur les 5 marques majeures qui sont Challenger, Fendt, JSI, Massey Ferguson et Valtra. ACO n'est pas qu'une entreprise qui produit uniquement des véhicules, mais qui produit aussi de la technologie. Donc il y a un gros effort et beaucoup de budgets qui sont identifiés pour le développement de technologies connectées, de nouvelles technologies digitales, au travers de différentes entités, dont Fuse, par exemple, qui permet la connexion entre les différents équipements ACO pour apporter justement de la valeur à nos clients agriculteurs. La présence mondiale, donc principalement, donc moi je suis positionné à Beauvais, donc à l'usine de production Massey Ferguson, la marque mondiale du groupe, d'accord, qui a aujourd'hui la plus grande influence en termes de développement de réseaux concessionnaires et qui dispose aujourd'hui de ce qu'on appelle le full line, donc de l'ensemble des composantes des produits de machinisme agricole. Je passe ici. Donc, le site de Beauvais est un site qui regroupe aujourd'hui tous les départements métiers permettant le développement, la commercialisation, la prévente, la fabrication des tracteurs Massey Ferguson. On est sur un site qui représente à peu près maintenant 55 hectares et qui regroupe environ 2500 personnes. Pourquoi les price lists? Donc, les price lists, ce sont, pour ceux qui connaissent un petit peu l'automobile et qui ont, enfin, je pense que tout le monde a déjà acheté une voiture, ce sont des documents qui permettent aux concessionnaires d'avoir la liste de toutes les options et de toutes les configurations de base d'un produit avec ses prix standards et qui lui permettent de modeler l'offre par rapport à la demande client. Ces listes sont constamment mises à jour, d'accord ? Donc elles suivent le produit par des campagnes de mise à jour régulières, donc tous les 2 fois, 3 fois par an, et sont spécifiques à chaque pays, à chaque produit, et des fois aussi pour des niveaux régionaux, d'accord, qui peuvent avoir des spécificités de marché bien particulières. Pourquoi avons-nous eu besoin de produire une nouvelle price list avec Arras, d'accord ? La mise à jour de ce price list, donc comme je vous disais, on a 2 à 3 campagnes de mise à jour de price list aujourd'hui chez ACO, d'accord ? Ces price lists prenaient environ 2 mois avec 3 personnes pour, là je vous parle juste d'une équipe qui gère en fait la gamme tracteur, les gammes tracteurs, et donc pour permettre d'extraire les anciennes informations, les anciennes données prix, les mettre à jour, construire les price lists, les réinjecter dans les systèmes pour faire en sorte qu'elles soient utilisables ensuite par les concessionnaires. Donc, je vous ai fait une petite présentation du process
qu'on avait avant avec quelques indicateurs au niveau du temps. Donc on voit qu'il y avait beaucoup d'étapes manuelles, beaucoup d'étapes d'extraction d'informations. Donc un très gros travail d'extraction des SAP en l'occurrence, qui est notre ERP. Une marketisation du document donc, qui était fait sur Word, qui était très hétérogène, puisque chaque marché qui est utilisateur de la price list modelait en fait la price list à sa guise, donc avec des visuels différents, avec des données. Donc quand je dis des données, ce sont des options qui pouvaient être supprimées ou ajoutées et qui pouvaient des fois générer de l'incohérence par rapport à la structure et de configuration du produit. Et donc, cela nous a amené à lancer un projet pour mieux maîtriser, d'une part, le flux de données, d'autre part, réduire drastiquement le temps de réalisation et le temps de préparation de ces price lists, et s'assurer d'une communication plus agile et plus rapide au niveau du marché. Bien sûr, l'importance également sur ce type de document, c'est de permettre de promouvoir une image de la marque homogène sur tous les marchés. Comme je vous le disais, Massey Ferguson est une marque mondiale, donc l'importance pour les équipes marketing est d'avoir une harmonisation de cette image, une modernisation aussi de l'image, on va le voir avec l'évolution de la price list, et donc s'assurer vraiment que la communication, donc c'est quand même un des éléments de la communication, soit la même pour tous, dans le monde entier. Pourquoi Arras ? Arras est utilisé chez ACO, alors non pas comme on pourrait le voir sur certains exemples pour le PLM, parce qu'ACO dispose déjà d'un PLM qui a été développé il y a quelques années, mais nous l'utilisons principalement comme framework. C'est-à-dire que la flexibilité d'Arras aujourd'hui nous permet d'harmoniser les usages de nos utilisateurs au travers d'une multitude de besoins qui ont été développés et qui permettent justement aux utilisateurs de ne pas être perturbés par la multiplication des applications qui peuvent être disponibles aujourd'hui. D'accord ? Je pense que tout le monde ici a un exemple sur son téléphone ou sur son PC d'un usage quotidien de 5, 10, 15 applications par jour en fonction des besoins. Et là, l'idée, pour nous en tout cas, avec Arras, chez ACO, c'est vraiment de permettre de tuer en tout cas un certain nombre d'applications ou la multiplication de ces applications et d'avoir vraiment un usage harmonisé et de profiter de cette flexibilité pour gérer au mieux un certain nombre de process. Donc on voit que on l'utilise dans le cadre de process d'entreprise. Bien sûr, l'approche, quand j'ai mis un Excel-like, on retrouve, et les utilisateurs retrouvent quelque chose de très important chez Arras, dans la solution Arras. C'est vraiment cette facilité de manipulation des données et surtout la standardisation de ces usages de données, quelles que soient les applications que l'on peut développer. Sa flexibilité aussi et son interconnexion avec les autres technologies. On va le voir dans l'exemple de la price list. Les technologies web classiques peuvent s'intégrer. Notre connexion avec SAP au travers de différents ETL, ou même l'intégration de solutions en embedded. Par exemple, on utilise la solution Tableau Software pour les rapports et toute la BI au sein d'ACO. Donc on est en mesure en fait de produire de la donnée, de gérer de la donnée et de la transformer sous Tableau qui est embedded à l'intérieur d'Arras et qui permet justement aux utilisateurs d'éviter d'aller chercher ces applications sur d'autres écrans ou un web browser ou une autre application. Voilà. Hop. Les challenges techniques, donc je laisse la parole à Arnaud. Voilà, donc à mon tour, de vous expliquer alors, la partie Arras. On a bien compris que ça s'inscrivait dans un process.
tout ce développement. Je vais aujourd'hui vous exposer la partie génération des price lists et comment récupérer la donnée et surtout quels étaient les challenges techniques qu'on a dû rencontrer. Je me suis permis de mettre la durée d'implémentation. Je pense qu'une fois que le cadre était clair, on est parti en 2 mois, on a été en mesure de sortir les premières price lists et de les diffuser. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'une implémentation ARAS peut aller vite avec un cadre clair, de par la flexibilité. Et je vais rentrer dans le détail. Donc la target, c'est assez simple. Alors vous avez un joli template à l'écran qui nous est parvenu du marketing. Et ce template, il a fallu le standardiser et trouver un moyen de générer les pages de ce template automatiquement avec des données effectivement venant d'SAP intégrées via des ETL. Donc on parlait de 1000 price lists avec un certain nombre de tracteurs par price list, donc jusqu'à 16 tracteurs. Et en termes de features, on devait être en mesure de paramétrer pas mal de choses, à savoir les titres, à savoir les dates, à savoir les images que vous pouvez rencontrer un peu partout. On avait la notion de footnotes au sein du template pour donner des détails. Enfin, ce que vous pouvez comprendre, en fait, c'est que comme les gens avant faisaient tout manuellement, on avait une grande forme de flexibilité dans Word. Et il a fallu trouver des mécanismes simples et accessibles via ARAS pour donner cette flexibilité aux utilisateurs, encore une fois, qu'ils avaient dans Word. Donc bien sûr, on a standardisé des choses, mais il fallait quand même laisser la main aux utilisateurs sur pas mal de données, tout en ayant un cadre qui permet ensuite de répéter la génération de ces price lists. Voilà, donc après en termes de challenge, en termes de features, effectivement tout devait être plus ou moins paramétré. On devait avoir des matrices d'options, donc est-ce que c'est une option par défaut, combien coûte-t-elle dépendante des données dans le système. On doit gérer également de multiples langages, parce que les price lists sont édités dans beaucoup de pays. Et on devait aussi faciliter la génération, donc avoir des automatismes qui permettent en fait au moment de la réactualisation des prix, de ne pas retravailler les price lists encore une fois, mais juste de les régénérer pour pouvoir les rediffuser. Donc un des premiers challenges a été de trouver le bon data model pour stocker des tracteurs, pour stocker des familles d'options, mon autoradio, pour stocker toutes les possibilités de ces familles. Alors on retrouve un peu de variant management là-dedans, on parlera peut-être des étapes suivantes, mais voilà, l'idée est on prend les familles et leurs valeurs, qu'est-ce qu'on peut leur attribuer? Donc il a fallu stocker toutes ces possibilités dans ARAS, stocker les effectivités de ces options, c'est-à-dire que pour chaque tracteur, une option va être valide de telle date à telle date, puis ensuite ne sera plus valide, ou sera une option par défaut de telle date, à tel prix. Vous avez des notions d'effectivité de date, d'effectivité de prix aussi. Et il a fallu gérer tout ça au sein d'ARAS. Et aussi, et le plus important, il a fallu trouver un moyen de stocker les price lists, mais aussi de les stocker de manière accessible pour que les utilisateurs finaux en fait, puissent venir éditer leur travail directement dans ARAS et interagir avec le document lui-même qui était généré. Donc la première étape, bien sûr, c'est de récupérer les données, donc essentiellement des SAP, donc via des systèmes tiers qui sont chez ACCO, et un ETL, c'est pas un secret, c'est Talend dans l'occurrence chez nous qui a été utilisé. Et alors je me suis permis de mettre des petites accolades en bas avec le petit sigle ARAS pour vous expliquer pourquoi c'était simple. Je me permets juste un petit retour en arrière. En termes de data model, créer un data model comme celui que vous avez à l'écran est relativement rapide. C'est-à-dire qu'en une journée, si vous avez le cadre, vous allez pouvoir créer ce data model, les formulaires qui vont avec assez facilement. Si on passe aux interfaces, on a aussi une intégration plutôt simplifiée avec des technos éprouvés maintenant. On peut faire des interfaces REST avec ARAS, des interfaces SOAP. Le langage est relativement simple. Donc on est à même rapidement de créer des interfaces qui nous permettent de charger ce volume de données assez conséquent. Donc on parle des tracteurs, on parle de leur description dans toutes les langues, on parle des familles, des options, des prix de base des tracteurs, leur effectivité, des prix des options, de leur effectivité. Un gros pan de l'application a été la génération de documentation. Encore une fois, l'avantage, c'est que comme on s'appuie sur des standards web et sur de l'ASP, du .NET, donc qui sont des technologies simples, on est en mesure de facilement penser à un modèle qui nous permet de générer un tel document. Alors, certains demanderont peut-être pourquoi pas TechPub, par exemple, dans ARAS. On était sur une complexité de template qui était
était quand même très évolué. On a reçu ce template du marketing et il a été fait le choix relativement logique d'utiliser le HTML, le CSS pour former ces templates et ensuite les éditer au format PDF. Voilà, donc voilà une génération de documentation à gérer en fonction du contenu des price lists qui contiennent tous les tracteurs, et encore une fois, je le rappelle, ces tracteurs qui contiennent leurs options et leurs effectivités. Et enfin, le plus important, quelque part, c'est qu'une fois que ce travail est fait, une fois que ce travail de synthèse est fait, qu'on a fait toutes les price lists, qu'on a généré le contenu, et on n'a plus besoin de revenir dessus. Et on fait des queues de traitement, encore une fois avec le scheduling dans Arras, donc une autre feature disponible, on est en mesure de générer la documentation sans revenir nécessairement sur le contenu des price lists. Donc une fois que le travail est fait, on n'a plus besoin de retravailler. On s'appuie sur cette chaîne d'intégration des données dans Arras, une queue de traitement qui va générer la documentation, et pourquoi pas à terme, ce n'est pas encore fait, mais une queue de diffusion qui permettra plus tard de sortir la documentation d'Arras et de la populer aux personnes concernées. Donc voilà, un beau challenge fait relativement rapidement dans Arras, en 2 mois, un seul développeur, objectivement. Et donc voilà, c'est pour vous montrer à quel point, une fois qu'on a les idées claires dans Arras, une implémentation peut être vraiment menée rapidement. Donc là, encore une fois, on est sur un bel exemple d'usage extra PLM, je dirais. Donc utiliser Arras comme un backbone, mais ça montre bien quand même la belle flexibilité de la solution pour faire beaucoup de choses. Voilà, et je vais rendre la main à Frédéric. Merci. Tu prépares la suite, toi, avec les prochains besoins. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la solution fournie aujourd'hui ? Déjà, elle est complètement adaptée à une application agile et à des projets agiles, comme le disait Arnaud, 2 mois pour sortir ce genre de projet en intégrant les spécifications, les itérations. On était même dans des modes des fois ultra agiles. Voilà, ont été possibles. Et là, c'est l'avantage de la solution, c'est que vraiment, on a pu retoucher, ajuster très facilement et très rapidement en fonction des besoins métiers. La réduction du temps de traitement, donc on passe de 2 mois précédemment, et là, une fois que toutes les price lists seront réalisées, comme le disait Arnaud, il n'y a que de la mise à jour et peut-être éventuellement de l'ajustement. Comme je vous le disais tout à l'heure en introduction sur les price lists, une price list, c'est une adaptation de l'offre du marché. Donc ça veut dire que quand on vend un tracteur d'une gamme donnée pour un pays donné, il y a des ajustements de données à faire et surtout une adaptation de certaines options qu'on ne souhaite pas voir proposées aux clients d'un pays. Et ce sont des adaptations très rapides. Donc là, on les a estimées à peu près à 1 semaine, ça pourrait même être moins en termes de charge de travail. D'accord ? Parce que les données existent et le scheduler lance et rafraîchit automatiquement l'ensemble des données qui sont présentes sur la solution. Le temps d'adoption. On parlait précédemment d'adoption. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, les utilisateurs Arras de la solution ont été formés pendant 1 heure. 1 heure de formation, avec un accompagnement et un support pour les aider, bien sûr, et les coacher dans l'usage. Mais on a utilisé 1 heure de formation pour permettre à une personne de l'équipe price list de construire sa price list, d'avoir les éléments techniques et toute la partie texte personnalisée pour le marché ou pour le tracteur ciblé, et ensuite sa génération. Voilà. Et maintenant, en tout cas, les utilisateurs sont opérationnels et ont vraiment complètement adopté la solution. La consolidation de données. Donc, un des points forts et qui posait vraiment des difficultés, en tout cas en termes de temps de réalisation côté SAP, c'était de permettre rapidement d'avoir une consolidation sur l'ensemble des données de configuration du tracteur, qui a été possible au travers de la solution ETL/Arras, et qui a apporté un vrai plus
aux équipes marketing qui étaient encore dans un mode, jusqu'à présent, d'extraction de données, de consolidation à l'intérieur d'un même Excel avec des pivot tables. Donc ça, c'est pareil, énormément de gains de temps sur l'analyse des résultats et des données consolidées. La maintenance des données, la maintenance de la solution. Donc aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'une fois que la solution est prête, une fois que les données et les flux de données sont propres, on a très peu d'efforts pour venir toucher et venir paramétrer et faire évoluer la solution. Donc là, c'est aussi un point fort, c'est aussi un point très fort en fait de la solution Arras. Maintenant, l'extension vers de nouveaux produits. Donc, voilà, on parlait de la suite tout à l'heure. On avait un projet, bien évidemment, d'intégrer de plus en plus de produits dans l'offre price list. La solution est prête. Ça veut dire que très rapidement, si les données ont été formatées correctement dans les systèmes, elles rentrent dans le flux et automatiquement, on va pouvoir, avec la préparation des price lists, réintégrer ces nouveaux produits avec une facilité identique à celle que connaissent aujourd'hui les tracteurs. Donc on a démarré par les tracteurs et donc la suite avec la partie harvesting qui pour nous est toute la partie culture, moissonneuse-batteuse et autres machines. Voilà, donc on a vraiment été bien accompagnés. Donc aussi bien par la solution qui nous convient complètement pour ce besoin et qui est très, très flexible, très agile, par aussi Minerva qui nous a beaucoup aidé sur la construction de la solution et sur la flexibilité et le mode itératif pour la construire très rapidement. Et donc, voilà, que je dirais de bons retours sur l'usage et le projet Arras.